Il n'y avait pas, en tout cas, de réalisation. Et parmi ces secteurs, il y avait le secteur des terrains de football. Et sur les terrains de football, je pense que lorsqu'on arrivait, Diamaguène, Sicap Mbao était à 0 m² de terrain synthétique. En tout cas, de synthétique disponible comme espace de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'avec la réalisation de ce programme, nous avons fait un grand pas, parce que c'est un terrain réalisé sur 50 mètres sur 25, donc un grand terrain, 3 fois ou 4 fois 7-7, et avec tribune, vestiaire et des bureaux, plus des toilettes et une boutique pour faciliter en tout cas la fréquentation et la mise en tout cas en œuvre de l'expression sportive au niveau de ce terrain. Donc ce terrain est implanté ici à Nasrullah Samsam, l'une des zones où en tout cas les réalisations phares n'existaient pas. Et aujourd'hui, l'équipe municipale a décidé de démarrer par ces zones où il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Et ce terrain, aujourd'hui, fait la satisfaction de tous les jeunes. Et nous sommes fiers, en tout cas, de sa réalisation. Nous l'avons fait en fonds propres et avec un appui dans le cadre des installations avec un privé qui est là, qui a voulu nous aider dans l'installation et la finition en tout cas de ce travail, l'éclairage, les questions de sécurité et tout ce qui est stabilisation du sol. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pu, dans le cadre de cette réalisation, dire qu'on peut aller plus loin. Aller plus loin, c'est mobiliser à peu près une dizaine de millions pour régler ce qui est derrière, ce que vous voyez. Parce que globalement, à Dakar, on ne voit pas des terrains mini-foot avec des gradins, on ne voit pas des terrains mini-foot avec des vestiaires et autres. Et c'est une inspiration. D'ailleurs, au-delà de ça, nous pensons qu'il est possible dans ces terrains-là d'intégrer des salles de gym et d'intégrer aussi des restaurants. Donc ça crée en tout cas des zones des zones d'attraction qui peuvent permettre en tout cas aux jeunes de pratiquer le sport à des heures tardives la nuit, mais en tout cas de respecter aussi leurs heures de travail au niveau du bureau ou des ateliers et de se retrouver le soir pour travailler ici, pour s'entraîner ici et se divertir. Donc c'est un terrain en tout cas qui règle cet engagement qu'on avait fait, mais ce n'est pas le seul terrain. Il y a aussi le terrain municipal, le stade municipal de Sicap Mbao, où aujourd'hui la commune a mobilisé un financement de 200 millions qui est disponible au niveau du Trésor et que sur les 200 millions, c'est une avance d'un peu plus de 30 millions. J'ai donné les chiffres exacts tout à l'heure pour les gradins dont la première partie est terminée, les soubassements et aussi pour tout ce qui est remblai, stabilisation et main courante. Je pense que ce qui a été aussi réglé autour de 35 millions, l'autre 34 millions. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec nos prochains décaissements, nous pourrons facilement finaliser ces ouvrages. Mais nous avons opté, en voyant la réussite qu'on a fait ici, de dire que de l'autre côté aussi, nous allons chercher l'accompagnement d'un privé pour nous permettre de finaliser en tout cas tout ce qui est pelouse et tout ce qui est terrain plus installation, avec la possibilité en tout cas de pouvoir avoir un terrain dans les temps records et d'économiser même de l'argent pour mettre en place, pour placer au niveau de ce territoire communal, en tout cas un autre terrain multifonctionnel. Donc nous sommes en tout cas dans la gestion rationnelle. Mais au-delà de ça, ça intègre juste ce programme d'intégration, ce travail de réalisation des infrastructures qui manquaient dans cette commune. Donc on a pu, comme on a dit tout de suite, faire des réalisations qui sont terminées. C'est l'école Samsam 3 qu'on a inaugurée avec 10 salles de classe, bloc sportif, bloc sanitaire, bloc administratif, plus maison de gardien. On a pu aussi, je pense, réaliser la police dans les meilleures manières. On a pu une police de dernière génération, d'ailleurs, avec tous les équipements qui s'y est, avec une route pavée devant sur toute la zone de cette police pour permettre à la police de Sicap Mbao de pouvoir se déployer comme ils veulent. Mais on a pu aussi placer, en tout cas, l'électrification avec l'éclairage public autour de 1500 lampadaires
qui nous a beaucoup coûté, mais on a pu en tout cas pris ce pari et on l'a réussi. Et je pense qu'on est en train aussi de préparer l'inauguration de la maternité, plus le logement sage-femme au niveau de Samsam 3, qui était aussi un projet qui tournait autour de 48 millions. Mais je pense que tout le monde sait que le poste de santé de Diamaguène qui était de Darussalam Medina Marène, qui était autour de 150 millions aussi, est presque arrivé à terme. Donc la réalisation des salles de classe, on était sur 120 millions. On a fait les 4 classes de Tcharegar 1B. Avec Endorama, on a eu un appui en termes de RSE qui nous a permis de faire 2. Donc on est déjà à 6 classes qui sont exceptionnelles. Et sur le reliquat de l'argent, on prépare en tout cas l'engagement qu'on avait avec Médina Fass de construire en tout cas 6 classes en bonne et due forme et ces 6 classes permettront en tout cas à Médina Fass de disposer d'une école digne de son nom. Il y a des problèmes, ça on reconnaît, de foncier, avec la possibilité de trouver un espace pour permettre à l'ASC Médina Fass de s'y entraîner. On est en train de travailler autour du bassin pour libérer des espaces et les mettre là-bas et démarrer ce chantier-là. On avait aussi le programme de construction de ce cité culturelle, de cette zone culturelle au niveau de Diacksao 2, Amdalaï 5 précisément. Et je pense qu'on va le démarrer avec l'occupation de ce terrain aussi. C'était un terrain dans le cadre de la Fondation Droit à la Ville. S'il y avait des problèmes pour accéder, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut, avec ce qu'on dispose en tout cas d'informations, démarrer ces travaux. Et ces travaux permettront d'avoir en tout cas pas un centre culturel, mais un espace, un village ou un quartier culturel proprement dit. Et ces constructions vont démarrer avec le déguerpissement des charretiers et des commerçants qui sont au niveau de cette zone. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qui a été fait au niveau de cette commune et il nous reste encore à faire dans cette zone avec l'école des métiers, le premier centre des métiers, qui forme 500 jeunes pratiquement tous les 3 mois, avec la possibilité d'un accompagnement pour la formalisation et la possibilité de les accompagner à devenir des entreprises, à réaliser et à s'insérer dans le monde professionnel. Je pense que c'est des projets importants, mais derrière ces projets qui sont que physiques, il y a aussi cette partie accompagnement de toute l'économie locale basée sur le renforcement de l'entrepreneuriat au niveau de la zone. Ça, nous allons y revenir dans les jours à venir. Nous allons dévoiler en tout cas la vidéo des réalisations pour les 3 premières années et tous les engagements qu'on avait pris, pratiquement à 90% aujourd'hui, sont presque réglés et nous pensons que nous pouvons renforcer ce niveau d'équipement, ce niveau d'investissement, mais ce niveau aussi, en tout cas, d'organisation de l'économie locale et de diversification des activités pour permettre à la commune de Diamaguène Sicap Mbao de faire partie de l'une des communes, en tout cas, les plus attractives du Sénégal. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Dakar a déjà lancé ses toutes premières pluies. Est-ce qu'au niveau de Diamaguène Sicap Mbao, la mairie a déjà pris tous les dispositifs concernant pour que cette année-ci, on ne rencontre pas la question des inondations? Oui, lorsqu'on arrivait, je pense que Diamaguène Sicap Mbao, c'était à peu près 80% de quartiers inondés qui étaient dans les eaux. Mais on a réussi déjà avec l'appui de l'APIX à mettre les réseaux dans beaucoup de zones, des réseaux primaires, secondaires et même quelques tertiaires. Donc aujourd'hui, c'est presque 80% des inondations qui sont derrière nous. Donc dans plusieurs zones d'ailleurs, y compris là où nous sommes, Nasrullah, Aïnoumadi, que tu sois dans les différents Samsam, 3 Samsam, ou que toi au niveau du quartier Abdou Ndiaye ou dans d'autres zones, sur tout l'axe Talimamdiar, je pense que les problèmes d'inondation sont presque derrière nous. Quand même, ce qui nous reste, c'est des zones qu'on connaît et qu'on a identifiées, qui ne sont pas très compliquées et que notre approche aujourd'hui, c'est de mettre carrément du réseau tertiaire avec une connexion des quartiers vers ces grands réseaux. Donc la commune a déjà anticipé sur le curage. Avec l'ONAS, nous sommes presque à 90% de curage des canaux qui sont sur la responsabilité de l'ONAS. Aujourd'hui, on va démarrer le curage communautaire. On a même démarré ce week-end. Et je pense que dans les prochains jours, toutes les zones où on a besoin en tout cas de faire des tranchées sommaires, nous le ferons avec l'appui en tout cas des services techniques, parce que nous avons mis en place cette année un corps en tout cas de service civique qui est destiné carrément à régler ces questions-là et à s'en occuper. Le mercredi prochain, nous ferons une petite réunion de partage du plan d'action et d'évaluation de là où nous sommes, au niveau de la commune à partir de 15h et à partir de là-bas, je pense que nous allons nous déployer à partir de jeudi dans tous les quartiers
pour finaliser cette partie préparation et que nous sommes sûrs que Diamaguène sera encore sur zéro inondation cette année. Merci. waaw ci olof rek tey dañu ñëwoon fii ci Diamaguène Sicap Mbao di profité di nuyu waa Diamaguène Sicap Mbao yëpp di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne mooy waa département de Pikine ak waa Sénégal dina wax ni woote bi ñu woote woon fii tey woote la ngir waxtaan ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu sport ak wàllu réalisation mais baaxoon na aussi woote boo xam ne pour inaugurer terrain bi mettre ko à la disposition en tout cas des populations pour ñu mun ko jariñoo pour ñu mun ci bànneexu pour ñu mun ko jëfandikoo. ndax réalisation bi nag dëgg la bi ñu ko tàmbalee yàgg na parce que am na fonds propre boo xam ne commune bi defoon na ci ay moyens yu am solo man mii sama bopp lu ci bëri maa ànd ak entreprise bi nga xam ne moo yoroon liggéey bi dem uti jumtuwaay yi ñëw indi ko Sénégal donc li ci desoon moo doon rek def installation yi ci biir installation yi nag bi ñëwee di ko installé gis nañ ni amoon nañ moyen non seulement def installation bu mucc ayib mais yokku ci loo xam ne prévoir uñ ko woon mooy ay gradin ñëpp xam nañ ni bëriwul ci terrain yi mooy vestiaire ñëpp xam nañ ni bëriwul ci terrain yi mooy boutique mooy bureau yoo xamee ne bi nii dañ ko mën a jumtuwaay mais mooy un dispositif boo xam ne de caméra qui sécurise toute la zone nga xam ni heure boo footballee lépp lu fi nit def ci ñaawteef dinañ xam ni mu doon rawatina même sax ci biir quartier bi intégré nañ ko donc mu nekk liggéey bu am solo liggéey boobu nag je pense que mu toll ci 70 millions ñu def ko lu ci ëpp mairie bi def ko mais acteur privé bi aussi ñëw compléter le dispositif sur l'installation et sur la mise en place en tout cas des équipements avec l'effort qu'il a fait sur li ñu prévoiroon mu jëm ci wàllu gradin yi ak yooyu donc ñu waxoon ni aussi gestion lay boo xam ne public privé la pour permettre que terrain bi comme yeneen terrain yi nit ñi di ko jëfandikoo moyennant quelque chose bu ñu war a joxe mais en même temps aussi mu am loo xam ne dina dugg ci budget mairie bi parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo financé projet yi léegi li ñuy wax mooy danañ leen jàppale ci PACASEN ngeen liggéey waaye ci biir liggéey boobu aussi dañoo bëgg ngeen prioriser activités yi nga xam ne dafa génératrice de revenu dina créer ay emploi dina tax aussi xaalis dugg pour yokk budget bi donc terrain bi bokk na ci liy yokk budget bi bokk na li tax jeunes yi liggéey mais bokk na ci aussi parce que ay jeunes yi fi liggéey fii la ñuy dëkk mais bokk na ci aussi lii tax ñu jox ko privé boo xam ne tey lu fi yàq da koy réparer waat mooy yor maintenance bi ak entretien bi te mu nekk jafe-jafe yu bëri